Réfection d'un projecteur Cinégel, de la marque Cinégel, des établissements Cinégel du Mans, 230. J'ai refait à peu près tout le système d'entraînement qui était bloqué, vraiment, parce que ce projecteur est sorti dans les années, allez, je vais dire, dans les années 40, entre 40 et 50. Il était un des premiers projecteurs, on peut dire, de la chaîne Cinégel, je suppose, par sonore, puisqu'il y a eu une série 230 et une série 235, je suppose. J'ai refait à peu près tout le système mécanique, puisque le système mécanique était bloqué. J'ai refait une consolidation au niveau de la roue du volant d'inertie, puisque je pense que lors d'un transport ou d'une manipulation, le volant s'était cassé au ras de la partie métal du projecteur. Donc il a fallu faire un système de pièces pour pouvoir recevoir les roulements. Et donc recentrer le système d'entraînement de la vis sans fin, du volant d'inertie, excusez-moi. Et voilà, donc après bien sûr tout ce qui était ampli, alors là c'était à enlever totalement, puisque tout avait bougé, les composants, on ne savait pas, comme on ne trouve aucun plan d'ampli à lampe, à tube de cette époque-là, donc c'était des séries à valve type américaine, donc c'était vraiment des tubes un peu rares actuellement qu'on ne retrouve pas, comme la valve pour la haute tension. Il était alimenté par une cellule à gaz qui se trouvait, je vais vous le montrer avec le doigt, qui se trouvait dans cette partie ici. Donc j'ai modifié le support de la cellule à gaz et j'ai apporté une cellule du type solar pour pouvoir avoir un signal AC. Bon, après j'ai mis un condensateur entre la masse et tout le blindage de l'appareil de façon à pomper les parasites dus à l'excitation, puisque ce système d'excitation était commandé et piloté par une lampe qui était la lampe, ce qu'on appelait un culot en haut, qui permettait en 110 volts d'alimenter d'une part la lumière pour la projection du film, et d'une part l'excitatrice, puisque le canon optique pour l'envoyer le faisceau optique est passé par le transfert de la lampe d'éclairage du projecteur. Donc il a fallu mettre parce que on recevait des parasites un peu qui étaient pas très intéressants lors de la lecture du film. Voilà. Après ça, donc il a fallu, j'ai insonorisé un petit peu le moteur, puisque le moteur était un peu bruyant, donc j'ai insonorisé le moteur, et comme le reste était vraiment dans un état, dans un bon état, je n'ai pas retouché tout le reste. Donc voilà, donc à partir de là, je vais vous le faire fonctionner. C'est donc une série 930 qui n'avait pas d'ampli d'origine, il n'avait qu'un préampli, et on branchait ça sur ce qu'on appelait un pick-up d'antan, et il n'y avait pas d'ampli, c'était un préampli, alors un petit préampli avec un tube de préampli, et un tube de valve qui permettait d'obtenir la haute tension pour alimenter la cellule à gaz. Donc à partir de là, ce projecteur donc a été remanié. Il va permettre donc si vous voulez, de refaire passer du son, et donc à partir de là, on va pouvoir avoir un son au niveau des haut-parleurs. Bon, alors c'est pas la peine.